Face à la pénurie récurrente du carburant à intervalles réduits, le ministre des Hydrocarbures a, au cours de la séance des questions orales au gouvernement à la Chambre haute du Parlement, clarifié sur la crise aiguë de l'offre du combustible dans les stations-service. Selon lui, cette situation est liée aux difficultés de la CORAF. La CORAF fournissait mensuellement au marché national en moyenne, je voudrais ici être précis, 8000 tonnes de supercarburant correspondant à 16 jours de consommation, c'est-à-dire à environ 53% de la consommation nationale. Produisait 24 000 tonnes de gasoil, correspondant à 24 jours de consommation, correspondant à 80% de la consommation nationale. Mais depuis, la CORAF est confrontée à plusieurs défis majeurs. Premièrement, une structure de process qui n'est plus adaptée aujourd'hui aux besoins de la consommation nationale en produits blancs, avec une forte propension à la production de fuel, à cause des caractéristiques, notamment du pétrole qui y est processé, qui s'appelle le génomélange et qui est un pétrole lourd. Le fuel, produit en excès, malheureusement, n'est pas utile au marché national, ou en tout cas très peu, et surtout exporté. Il y a également quelques dysfonctionnements techniques. La raffinerie n'est pas jeune, elle est vieille, au niveau, si on veut être précis, du réformateur catalytique, qui, lui, a un impact direct sur la production de supercarburant qui, vous l'avez vu, est déjà très, très déficitaire. Pour pallier ce déficit, la solution préconisée est la construction d'une deuxième raffinerie des hydrocarbures bruts. Le gouvernement continue à travailler, évidemment, sur la seconde raffinerie. C'est un sujet sur lequel nous travaillons ardemment. Nous devrions très rapidement parvenir à disposer d'un peu de ressources pour régler les problèmes de dédommagement des propriétaires fonciers. L'équipement est fabriqué en Chine à 70%, je l'ai vu de mes yeux, et dès que cette question sera résolue, nous pourrons accélérer les travaux, mais aujourd'hui, les délais prévus pour la finalisation de la construction de cette seconde raffinerie devraient nous emmener à début 2026. La production en brut de la CORAF, subventionnée par l'État, qui a été revue à la baisse du fait des accords du gouvernement avec les institutions financières internationales, ne permet pas de pallier ce déficit, a fait savoir le ministre des Hydrocarbures aux sénateurs.